Bonsoir, pardon. Bonsoir, bienvenue. Euh, Me voilà pour ce nouveau live. Voilà, c'est le retour en Haute-Savoie. Voilà, je suis dans mon appartement. Le décor a changé, comme vous voyez. Il n'y a plus de pierre au mur. Et c'est marrant parce que je regardais les précédents lives. Je ne sais plus quel jour et cette semaine et je me disais le décor est beaucoup plus sympa quand on a un mur de pierre, un mur en pierre derrière soi que voilà le mur comme celui qui est les murs qui sont derrière moi. Et ouais, je trouve bah moi j'adore les pierres, les maisons en pierre. J'ai toujours beaucoup aimé, j'ai toujours adoré et et je trouve que c'est beaucoup plus ouais, je sais pas, il y a une autre vibration, c'est très différent, il y a une autre énergie, c'est comme si la maison, elle avait vraiment une âme, je trouve, avec les pierres. C'est quelque chose de beaucoup plus vivant que, que du béton, n'est-ce pas? Donc voilà, je regardais ça et je me disais, ah ouais, ça change en fait, hein, le décor, ça fait pas le même effet en fait. Donc voilà, mais bon. C'est le retour et de toute façon, je déménage ce vendredi. Voilà, donc j'ai intitulé ce live Renaissance, Résurrection et quoi? Et retour à la vie. Voilà, donc les trois R. Ça fait trois R. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager, surtout en cette période entre bah, l'équinoxe de printemps et puis Pâques. Donc il y a vraiment cette idée de, oui, de renaissance. Dans la nature, de résurrection aussi, hein, à un certain niveau. Et puis voilà, le retour à la vie et voilà, pendant cette immersion magique et le rite de passage à Rocamadour, il y a eu tellement d'occasions effectivement de renaître, que ce soit oui, dans les grottes ou dans les dolmens. Donc il y avait vraiment toutes ces portes, tous ces portails où chaque jour finalement on avait une occasion, ouais, une occasion renouvelée, hein, une occasion renouvelée de renaître et de revenir à la vie. Et c'était vraiment, vraiment quelque chose de très fort, de très puissant, de très intense. Et ouais, je trouve ça extraordinaire. Et je sens vraiment cette énergie en fait bah, de renouveau, de renaissance et de résurrection qui est là. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose comme ça, mais il y a vraiment, je sens des changements puissants, des changements en profondeur. Et surtout quand on fait voilà, un séjour comme les deux séjours que nous avons faits là, c'est tellement puissant en fait. C'est ça. Ouais, c'est pas facile à décrire avec des mots, il faut vraiment le vivre. Et, euh, et ça vient vraiment agir en profondeur en fait, hein. Je vous en ai déjà parlé hein, dans les précédents lives, mais ouais, c'est tellement profond en fait. Ça travaille aussi vraiment beaucoup au niveau inconscient. Donc voilà, il y a des choses que c'est très subtil en fait. Voilà, on n'a pas forcément toute la conscience, mais il y a des choses vraiment fondamentales qui se passent. Il y a des transformations vraiment profondes qui sont là. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'accueillir tout ça et de laisser faire. Mais voilà, ouais, moi, je sens vraiment ce nouveau départ, hein. J'en avais parlé déjà au mois de, au mois de mars. Je suis dans un autre espace-temps, je suis désolée. Je viens de rentrer voilà, chez moi en Haute-Savoie et c'est vrai que vous savez, hein, toujours quand on rentre de voyage, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais c'est comme s'il y avait encore une partie de nous qui était restée, qui était restée dans le lieu où nous avons séjourné. Et donc, voilà, il va falloir que je demande à toutes les parties de moi de revenir en Haute-Savoie avec moi et voilà, de réaligner tout ça parce que là, je sens que pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça va venir. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc cette renaissance, voilà, au mois d'avril, ça va être intéressant de voir comment tout ça ouais, se concrétise, se matérialise et ce qui va vraiment se passer. Donc voilà, je suis curieuse de voir tout ça et je pense que ça va arriver assez rapidement quand même. Donc
Donc voilà, nous allons voir ça. Et je pense que ça va aussi beaucoup m'inspirer en fait pour de nouveaux programmes, en tout cas de nouvelles immersions, ça c'est sûr, et de nouveaux programmes aussi, de nouveaux programmes en ligne. Et j'ai bien envie de faire une masterclass en fait sur ce thème que j'adore maintenant, vraiment des Vierges noires. Je suis fan. Je suis fan des Vierges noires, je suis fan du Quercy. Donc il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup et de la spéléologie aussi. Donc voilà, je me suis trouvé de nouvelles passions. Mais non, en fait, c'est vraiment puissant tout ça et ouais, c'est assez extraordinaire, j'avoue. Et donc, ouais, certainement au mois d'avril, là, courant avril, je vais voir ça une fois que j'aurai déménagé. Je ferai bien une masterclass. Voilà, je vous annonce là en avant-première, une masterclass sur Zoom à propos des Vierges noires, parce il y en a beaucoup en France, et pas seulement en France. Et voilà, un petit tour d'horizon par rapport à ces mystérieuses Vierges noires, et puis leur magie, hein, si on peut dire, vraiment, leur magie, leur énergie. Et puis, ouais, c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre la porte à beaucoup de choses. En fait, on aborde beaucoup de thématiques en fait avec ces Vierges noires. Elles sont spécialisées dans différents domaines avec différentes fonctions. Et ouais, c'est vraiment passionnant. Donc, je pense que je vais faire une soirée comme ça. Ah, coucou Nathalie, comment vas-tu? Ah, dis-moi comment tu vas en ce début avril. Ah là là. Ah, mais il y a Bernie aussi. Toi, j'avais même pas vu. Je ne suis pas encore, j'ai pas encore atterri en Haute-Savoie. Je suis encore un peu partout, sauf ici. Ah, Nathalie, tu dis jolie synchronicité. Une amie ce matin parlait de la Vierge Noire de Chartres. Oui, elle est super aussi, la Vierge Noire de Chartres. Il me semble que c'est Notre-Dame de Sous-Terre. J'adore le nom. Ah, ouais, c'est génial. Ah ouais, mais ça me donne trop envie. J'ai envie de faire un pèlerinage, moi. J'ai envie de faire un pèlerinage pour aller voir toutes les Vierges Noires qui sont bah, en France et en Europe. Donc voilà, encore un nouveau projet. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire, mais c'est intéressant en fait. Et justement, en allant à Rocamadour, en fait, il y en a beaucoup aussi en Auvergne. Donc, bon, selon où on habite, mais de Haute-Savoie, vu qu'on traverse l'Auvergne, on peut faire en fait un périple en s'arrêtant dans différentes communes pour aller voir les Vierges Noires et faire tout un circuit en passant par les Vierges Noires et en reliant. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, ah ouais, je viens d'y penser là, on pourrait relier tous les endroits où il y a des Vierges Noires et puis voir si ça donne quelque chose, une figure ou géométrique ou s'il y a des lignes énergétiques ou quelque chose. Vous savez, ça pourrait être intéressant. Bernie, tu dis j'y suis allée à Chartres, je n'ai pas pu la voir. Mais on peut pas la voir parce que elle a été volée ou je sais plus en fait si elle y est encore. Je sais qu'elle a été, il me semble qu'elle a été détruite l'ancienne statue, mais il y a dû en avoir une autre qui a été faite. Mais alors ouais, peut-être qu'elle est cachée ou elle n'est pas forcément montrée au public. Je ne sais pas. Va falloir que je me renseigne. Moi aussi, ça m'intéresse. Donc Bernie, tu dis coucou, j'arrive à l'instant. J'espère que tu vas bien. Oui, bah, je suis vraiment fatiguée en fait hein, de la route. Mais après, ouais, voilà. Mais bon, ça va, voilà. J'intègre aussi, donc je pense qu'une bonne nuit, ça va aller. Bernie, tu dis les Vierges Noires, super sujet. Oui, 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 c'est un super sujet. Ah, Nathalie, tu vas y aller cette semaine à Chartres? Ah bah oui, je veux bien que tu me dises alors si elle est accessible, si elle est toujours là et parce qu'il y a toute une histoire avec cette Vierge Noire de Chartres, hein. Elle est très réputée aussi, très puissante. Et je sais, il me semble qu'il y avait des rois, des reines qui allaient à Chartres aussi pour voir la Vierge Noire. Il y avait beaucoup de rois et de reines qui étaient connectés aussi aux Vierges Noires, donc c'est vraiment intéressant. Ah, Nathalie, tu habites à 30 minutes? Ah bah oui, carrément. Ah bah oui, c'est à côté alors, ça c'est chouette. Bernie, tu dis je ne sais pas où elle est et la crypte était fermée pour travaux. Ah oui, bah oui, c'est possible qu'elle soit dans la crypte. Alors, ce serait un bon endroit pour Notre-Dame de Sous-Terre, hein. Ce serait logique qu'elle soit dans la crypte, mais après, je sais pas. Des fois, il les déplace aussi. Donc voilà. Bon bah c'est bien, ça fait une énigme, ça fait une aventure. Nathalie, tu vas pouvoir partir en exploration pour nous dire mener l'enquête. Ah moi j'aime bien, c'est chouette, je trouve tout ça.
Et ouais, mais ouais, moi ça m'intéresse en fait de me connecter aux différentes Vierges Noires pour sentir aussi la différence d'énergie entre chacune. Ça doit être vraiment intéressant en fait d'en voir, d'en rencontrer plusieurs. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça donne des idées. Mm. Donc voilà, oui, sûrement une masterclass à propos de la Vierge Noire avec une transmission, comme j'ai fait à Rocamadour pour les participants. Il y avait une transmission personnalisée hein, pour le groupe à chaque fois. Et donc là, je pourrais aussi faire une transmission pour la masterclass, pour les personnes qui vont participer à la masterclass. Parce qu'à chaque fois, voilà, c'est quand même un message ouais, qui concerne vraiment les personnes. Donc c'est intéressant de voir aussi les différents messages qui sont transmis. Moi, j'adore, je trouve ça vraiment passionnant. Donc on va voir parce que effectivement tous ces séjours, ça stimule vraiment la créativité, la création, hein. Et surtout Rocamadour, hein, je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit, mais on sent vraiment une énergie de création, ça nous ramène vraiment dans une énergie de voilà originelle, primitive, voilà, ça nous reconnecte tellement à ouais aux ancêtres et à très 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 loin. Donc ouais, c'est j'aime beaucoup, moi, c'est vraiment une énergie de création, ouais, donc, je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de créativité qui va s'activer pour moi et puis pour les participants aussi. Donc, Nathalie, tu dis trop chouette, je comprends mieux pourquoi j'étais interpellée par ça ce matin. Hmm. Mais je suis sûre que tu vas connecter avec les Vierges Noires. Je pense que ça va beaucoup te parler par rapport à ce qu'elles font. Euh, bah voilà, vraiment, ce sont des guérisseuses, elles protègent les enfants, ce sont des mères, elles aident les mamans, les femmes qui souhaitent enfanter. Donc, enfin, tout ça, tu vas t'y retrouver, Nathalie, ça c'est sûr. C'est sûr que tu vas vraiment connecter avec, j'en suis certaine. Donc, Bernie, tu dis, moi aussi, j'adore tous ces messages. Oui, ouais, ouais, c'est tellement beau, tellement puissant. Et puis je pense qu'il y a ouais, j'ai partagé une des transmissions avec Véronique parce que je me suis arrêtée chez Véronique et on a parlé et sur certaines phrases dans la transmission, il y a des phrases où il y a des mots-clés en fait, où il y a d'autres choses derrière. Donc elle m'a invité à aller voir aussi, à reprendre les transmissions que je vous ai faites et à aller voir derrière pour certaines phrases et certains mots, parce qu'il y a des choses encore derrière, je sais pas, on pourrait dire des choses cachées, pas forcément cachées, mais en tout cas des choses qui sont peut-être encodées et donc aller voir derrière ouais si on pourrait dire le message caché hein. Donc ouais ouais c'est pas fini, il y a vraiment on peut aller encore plus loin que ce qui a été transmis. Donc ouais, j'aimerais bien avoir du temps pour me plonger dans tout ça parce que c'est vraiment passionnant en fait et vraiment puissant. Donc ouais, donc voilà. Et vraiment, elles peuvent vraiment aider les enfants aussi. Comme je vous disais hier soir, on a fait un beau soin de guérison avec l'énergie de la Vierge Noire et c'était vraiment magnifique. Des messages alchimiques, tu te demandes, Bernie? Je sais pas, peut-être. C'est possible. C'est possible. Tout est possible, je me dis maintenant. Tout est possible, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, en fait, c'est comme si c'était des portes. Certains mots ou certaines phrases, je pense que c'est vraiment une activation. Et là, ça me fait ouais, comme une porte, un portail où on entre dedans. Et voilà, on découvre quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça qui me vient là. Donc, oui, peut-être alchimique. À voir, à voir. Ouais, donc c'est ça. Mm, ouais. Et puis par rapport à leur apparence, par rapport à leur tenue, enfin là, voilà, il y a plein de choses qui me viennent. Là, je me dis, c'est tellement riche, je pense qu'on peut vraiment, ouais, on peut vraiment aller beaucoup plus loin en fait que là, c'était déjà une belle approche, mais on peut aller encore plus loin que ça et découvrir encore beaucoup de choses. Donc ouais, Nathalie, ce serait chouette que tu nous partages ton impression si la rencontre a lieu avec celle de Chartres pour que tu partages ton ressenti. Mais ouais, 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 c'est vraiment chouette. Mm. Voilà les amis, bah écoutez,
Ouais, il y a beaucoup de choses, hein, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vais prendre le temps d'intégrer tout ça et d'écouter la guidance parce que je pense qu'il va y avoir, ouais, je vais être guidée vers certaines choses, je pense, à réaliser, à créer. Donc, voilà, je vais être à l'écoute de tout ça ces prochains jours et ce mois d'avril pour voir ce qui va se passer. Mais ouais, ouais, c'est vraiment passionnant en fait. C'est vraiment passionnant. Bernie, tu dis, Nathalie, tu es missionnée. Oui, Nathalie, elle va partir en mission. Voilà. Ça me fait trop penser à Indiana Jones, quoi. Moi, j'adore. Quand on part comme ça à la découverte, à l'aventure, quand on est sur une piste et puis on a l'impression de vraiment une chasse au trésor. Et ouais, il y a toujours un trésor à la clé. Moi, j'adore. Euh, Nathalie, tu dis la responsabilité de fou. Ah ouais. Ah oui, là tu as une grande mission, hein. Tu es mandatée officiellement pour aller en tant qu'ambassadrice rencontrer la Vierge Noire de Chartres. Donc oui, oui, c'est une grosse responsabilité, effectivement. Effectivement. Dora l'exploratrice. Ah ouais, bon écoute, avec ton petit sac à dos. Et puis, ah oui, puis tu vas parler anglais, c'est bien. Ah là là. Ouais, c'est rigolo ça. Mm. Et je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Bref, j'ai perdu le fil. Bon, bah, c'est pas grave. Mais oui, bah, je ne sais plus. Bon, bah, voilà. Oui, je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer. Donc, demain, j'ai les clés de mon nouveau logement. Donc, voilà, ça va être une nouvelle aventure, comme je vous le disais, une renaissance, un nouveau départ. Et voilà. Ça, ouais, ça suit bien. Et justement, quand je suis rentrée là ce soir, je me disais, bah en fait, c'est très bien de changer de lieu. Quand j'arrivais là dans mon village, je me disais, bah oui, effectivement, c'est juste de changer d'endroit. J'ai senti que c'était juste en fait. Rocamadour, ça m'a permis aussi ça. Et je ressens plus, voilà, forcément un attachement par rapport à ce village là où je suis, ou mon appartement actuel. Et je me dis, bah ouais, voilà, c'est une renaissance, une nouvelle vie. Donc allons-y, allons-y, sautons les deux pieds dans l'inconnu, dans un nouveau lieu, et puis tout va bien se passer. Euh, je... Alors Nathalie, en fait, je vais pas très loin de où j'habite actuellement. Je reste en Haute-Savoie, mais je me rapproche du Mont Blanc. Voilà, je vais habiter sur le Mont Blanc, non, mais je vais pas loin, juste à une demi-heure avant Chamonix. Je vais aller habiter à Salanches, juste avant Chamonix. Voilà, donc je me rapproche de la montagne, du Mont Blanc. C'est encore plus à l'est, donc quand je vais aller en Bretagne, ça va être encore plus loin. Ça va faire complètement est-ouest, mais bon, bah voilà, pour l'instant c'est comme ça. J'avais envie de me rapprocher de ce Mont Blanc qui m'attire, donc voilà, on va voir ça. Donc vous allez bientôt me voir, bah, dès vendredi, vous allez me voir dans un nouveau lieu. Bon, voilà, ce sera un appartement beaucoup plus petit, mais bon, c'est bien. Pour voyager, c'est plus pratique. Donc c'est un pied-à-terre pour que je puisse me remettre à voyager. Vernie, tu dis nouveau logement, nouvelles énergies, nouveaux repères, super. Oui, oui. Voilà, nouveau tout, voilà, tout va être nouveau quasiment. Donc c'est bien, ouais, effectivement. C'est le renouveau, la renaissance, la résurrection. Donc, ouais, c'est très symbolique en fait, je trouve, de faire ça juste après Rocamadour. Je me dis, bah ouais, en fait, c'est parfait. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, ça me semble juste et aligné. Donc, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Voilà, bon, alors en tout cas, oui, je vous tiens au courant pour cette masterclass sur les Vierges Noires. Il y aura des photos aussi, hein, je partagerai des photos de Rocamadour, bien sûr, et puis d'autres Vierges Noires. Donc ce sera sûrement une masterclass illustrée parce que c'est quand même chouette de montrer des illustrations. Donc ce ne sera pas seulement de la parole, mais il y aura aussi des images. Et peut-être, j'ai fait quelques vidéos aussi dans la chapelle, donc avec mon téléphone, mais on voit quand même. Donc je pourrais partager ça aussi pendant la masterclass, ça pourrait être sympa pour les personnes qui ne connaissent pas encore ou qui n'auront peut-être pas l'occasion d'aller là-bas. Et bien déjà, ça donnera un aperçu, vous pourrez voyager comme ça pendant cette soirée, donc c'est cool. Voilà, ah, bah, ce sera ma première conférence vibratoire peut-être, voilà. Ouais, 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 ça va être ça.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Oh là là, oui, il va être l'heure d'aller au dodo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, une belle soirée. Et bah écoutez, on se retrouve demain soir. Voilà, j'aurai les clés de mon nouveau chez moi. Et puis voilà, bah écoutez, on parlera d'un je ne sais pas quel sujet, on verra demain. Voilà, mais je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Voilà. Bernie, tu dis repose-toi bien, tu dois en avoir bien besoin. Oui, là, oui, j'ai fait beaucoup de route encore aujourd'hui et là, ouais, je sens qu'il est grand temps de faire dodo. Oui. Belle nuit. Merci Nathalie. Allez, je vous embrasse tous les deux et bah, j'embrasse tout le monde. Voilà. À demain. Ciao, ciao. Bye bye.